Alors, comment se rafraîchir en été? Comment agir efficacement pour diminuer les bouffées de chaleur? Alors ça, c'est une question cruciale en ce moment vu les températures. Et si tu souffres de bouffées de chaleur en plus, à répétition à cause de la ménopause, eh bien crois-moi, cette vidéo, elle va vraiment t'apporter quelque chose. C'est totalement naturel, ça agit quel que soit l'endroit où tu te trouves. Et la preuve que ça marche, c'est que pendant plus de 10 ans, j'ai œuvré au fourneau de mon restaurant et crois-moi, quand on est au fourneau, quand on est dans les cuisines, on atteint facilement les 35 à 40 degrés. Et pourtant, j'ai jamais souffert de la chaleur, ni de jambes lourdes. Et tout ça grâce à ce petit objet. Alors, aujourd'hui, je vais te parler d'une méthode peu connue, mais étonnamment efficace pour faire baisser la température corporelle interne. Et ça s'appelle la cryothérapie périnéale. De quoi tu nous parles là, Sarah? C'est quoi ce truc? Oui, je sais que ça peut surprendre vu qu'en général, je vous parle plutôt de cuisine ou de conseils santé en lien avec l'alimentation, mais cette technique, en fait, elle apporte tellement de bienfaits dans mon quotidien que ça vaut vraiment la peine que je te la partage. En fait, je le vois un peu comme, tu sais, le bon plan que j'ai envie de partager avec ma meilleure amie pour prendre soin d'elle. Et c'est une pratique ancestrale qu'on appelle plus communément les bains de siège. Alors dans cette vidéo, je t'explique de quelle technique on parle exactement, je te parle de tous les bénéfices, de tous ces bienfaits, parce que crois-moi, ça n'agit pas que sur la température interne et sur les bouffées de chaleur, ça va bien au-delà. Et aussi, bien évidemment, je te parle de la façon dont on s'y prend pour que ça fonctionne vraiment bien. Notre corps maintient sa température interne autour de 37 degrés. Et lorsqu'il fait chaud, il met en place plusieurs mécanismes pour éviter la surchauffe. Donc les vaisseaux sanguins se dilatent, tu transpires et certaines fonctions du corps ralentissent. Et il existe des zones corporelles particulièrement efficaces pour influencer rapidement cette température interne. Et ces zones corporelles, ce sont celles qui sont les plus riches en vaisseaux sanguins. Elles sont proches de la surface de la peau et la zone du périnée en fait partie. Alors sur le plan médical, le périnée ça joue un rôle important dans la circulation et dans la régulation thermique parce qu'il y a une importante vascularité sur cette zone. Parce qu'il est très vascularisé justement, si tu appliques du froid sur la zone, ça permet de refroidir localement le sang qui en circulant va ensuite diffuser cette fraîcheur dans l'ensemble du corps. Tu sais, quand le Doliprane n'existait pas encore, nos aïeux ils utilisaient cette technique pour faire baisser la fièvre et on pratiquait les bains dérivatifs et on trempait la zone périnéale dans un bain d'eau froide. D'ailleurs, je peux témoigner du fait que cette technique elle est très largement utilisée encore en milieu hospitalier pour faire baisser la fièvre naturellement lorsqu'on ne peut pas justement donner aux patients du Doliprane. Et si les bains dérivatifs sont une pratique ancestrale présente dans différentes cultures, eh bien en France, c'est une femme qui s'appelle France Guillain qui a modernisé la méthode et qui a inventé ces petites poches que tu vois là. France Guillain a souffert pendant des années de troubles digestifs, elle en parle dans ses livres. Elle a souffert de douleurs, de fatigue chronique qu'elle n'arrivait pas à soulager par des moyens conventionnels. Et en expérimentant les bains dérivatifs, elle affirme avoir retrouvé une vitalité, une meilleure digestion, un sommeil réparateur. Et elle a aussi affiné sa silhouette de cette manière-là. Alors pour elle, cette méthode, elle stimule l'évacuation des toxines par le système lymphatique grâce au refroidissement du périnée. Et elle insiste sur la simplicité, l'accessibilité, l'efficacité de la pratique. Et elle a publié donc plusieurs ouvrages et elle donne encore plusieurs conférences pour faire connaître cette méthode. Alors les bains dérivatifs, c'est pour elle une clé pour préserver ou retrouver la santé naturellement. À l'heure actuelle, malheureusement, il n'y a pas d'études cliniques et aucune publication dans aucune revue médicale pour attester de ce que je suis en train de te dire, mais il y a vraiment beaucoup de témoignages de femmes qui rapportent les effets positifs et je fais partie justement de ces femmes qui pratiquent cette technique depuis des années. Et je peux par exemple témoigner qu'en pratiquant cette technique, j'ai moins de bouffées de chaleur liées à la ménopause et en période de canicule, je supporte beaucoup mieux la chaleur, je suis beaucoup moins irritable, j'ai une meilleure qualité de sommeil aussi et ça, c'est pas négligeable. Alors à cela, il y a deux explications. Premièrement, on sait que les bouffées de chaleur, elles sont causées par des modifications hormonales qui perturbent la régulation thermique du corps. Et en appliquant du froid sur la zone pelvienne, on abaisse naturellement la température et le corps supporte alors mieux la chaleur. Et deuxièmement, le froid agit aussi sur le système nerveux en libérant des endorphines et de la sérotonine. Ce sont deux hormones responsables du bien-être. Concrètement, ça diminue les états d'anxiété, ça réduit la fatigue et tu te sens mieux, mais vraiment beaucoup mieux. Pas mal. Et tu sais s'il y a d'autres bénéfices à ça? Oui, tout à fait. On parle aussi d'effets énergisants parce que l'exposition du corps au froid, ça provoque une dérivation du flux sanguin vers les organes vitaux comme le cœur, le cerveau, le foie, les reins, le pancréas et ça entraîne du coup un effet coup de boost. On parle aussi d'un effet détoxifiant où l'afflux sanguin vers le foie et les reins permet de stimuler leur fonctionnement et ça favorise la détoxification. On parle aussi d'effet brûle-graisse
parce que le froid permettrait de mettre en circulation les graisses fluides et de chasser les graisses épaisses, les graisses qu'on appelle les graisses brunes, qui déforment la silhouette. Alors on parle aussi d'une meilleure qualité de sommeil, d'une diminution des états inflammatoires, ça favoriserait la récupération après un effort sportif, ça contribuerait au soulagement des douleurs, puis ça aiderait aussi au renforcement du système immunitaire. Ok, mais ça s'utilise comment ton truc? Alors comment on fait concrètement? Voilà, comment ça se présente? Ce sont des poches de froid qu'on met minimum 3 heures au congélateur. Alors tu vois, c'est souple. Et lorsqu'elles sont bien froides, tu les glisses dans une chaussette, comme ça. Voilà. Alors ça, c'est un modèle qui a plusieurs années. Maintenant, on fait des modèles beaucoup plus pratiques avec des poches en tissu qui se fixent directement au slip. Pas besoin d'utiliser une chaussette. Si tu veux savoir quel modèle je recommande, je te mets le lien en description. Et tu la poses donc, tu poses ça dans la zone pelvienne. Donc moi, pour m'assurer d'une bonne hygiène, je mets 2 slips, je mets 2 culottes, puis je la glisse entre les 2 culottes. Comme ça, je sais que ça ne bouge pas. Et une poche reste froide en moyenne 20 minutes. Après 20 minutes, tu la changes et tu en prends une autre. Stocké au congélateur. Personnellement, j'en ai 4 pour m'assurer d'un bon roulement. À quel moment est-il conseillé de commencer? Alors à quel moment il est conseillé de le faire? Tu peux commencer le jour, le matin, le soir, peu importe. En fait, c'est en fonction de ton rythme de vie. Quand tu es chez toi, tu as compris, il faut être à proximité du congélateur. Il y a juste une recommandation des fabricants, c'est que si tu ne la portes pas pendant le repas, les fabricants recommandent d'éviter de la poser dans l'heure qui suit le repas pour éviter de bloquer la digestion. Sinon, c'est vraiment libre à toi et en fonction de tes besoins. Combien de temps est-il recommandé de les porter? L'idéal, c'est d'utiliser les poches pendant au moins 2 à 3 heures par jour, plusieurs fois par semaine pour maximiser les bienfaits. Ça, c'est sûr que plus tu as une pratique régulière et assidue, et plus les effets seront bénéfiques sur le long terme. Pour démarrer, tu peux commencer peut-être progressivement 1 heure les premiers jours, puis tu augmentes petit à petit en fonction de ton rythme de vie aussi. À partir de combien de temps on en perçoit les bénéfices? Certaines personnes ressentent les bienfaits dès le premier jour et pour d'autres, ça peut prendre plus de temps. Sachant que la régularité, tu t'en doutes, aura forcément un impact sur l'efficacité. Et voilà, si tu veux mieux vivre ces épisodes de chaleur et moins subir les bouffées de chaleur liées aux changements hormonaux, tu as vu l'astuce de la cryothérapie périnéale, ça vaut vraiment la peine d'être exploré. Moi, je te conseille d'essayer. Je te mets le lien des poches que j'utilise en description. Et si tu as aimé la vidéo, je t'invite à cliquer sur le pouce et à t'abonner pour ne rien louper les suivantes. Allez, je te dis à la semaine prochaine.